Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo concernant le Luxembourg parce que dans ma précédente vidéo sur comment retrouver les formations sur le site internet de l'Université du Luxembourg, il y a quelqu'un qui m'a demandé si le Luxembourg exige aussi un compte bancaire fourni pour justifier la ressource financière. Donc un compte bancaire fourni d'un certain montant, en général très élevé, soit un compte bloqué. Donc j'ai préféré de faire une vidéo carrément pour vous montrer quelles sont toutes les pièces dont vous avez besoin dans votre dossier de demande de visa pour les études au Luxembourg. Donc c'est quand même toujours important de le savoir avant de se lancer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et je vous laisse également en description le lien, voilà, le lien du site sur lequel vous avez toutes ces informations-là parce que, comme je dis toujours, tout est sur Google. Sans plus tarder, c'est parti. On va se rendre sur le site officiel de Luxembourg qui traite des procédures de demande de visa et de plusieurs autres sujets d'ailleurs. Je vais écrire visa étudiant Luxembourg et j'ai cette page de guichet public.lu qui s'affiche en premier. Je vais aller dans cette rubrique et là j'ai toutes les informations qui concernent le visa étudiant ou visa long séjour pour le Luxembourg. Pour les étudiants ressortissants de pays tiers, dans tout ce qui va être Afrique, voilà. Alors ici, vous avez toutes les informations. Je vous invite vraiment à vous y rendre, à lire posément, calmement, tous les détails afin de ne pas louper un détail. Première étape, demander une autorisation de séjour temporaire. Ensuite, demander un visa de type D. Deuxième étape, après l'entrée sur le territoire, vous faites une déclaration d'arrivée auprès de votre commune. Et se soumettre à un contrôle médical, demander un titre de séjour pour ressortissants de pays tiers. Alors, plus bas, bien entendu, vous devez lire toutes ces informations qui sont archi importantes. Sinon, plus bas, je vais aller tout droit vers les justificatifs de ressources financières. Alors, donc on va aller sur modalité pratique. Première étape avant l'entrée sur le territoire. Et là, il parle de la demande d'autorisation de séjour temporaire dont j'ai parlé plus haut. On dit elle doit préciser l'identité du demandeur et elle doit être accompagnée des documents et informations suivants. Une copie de l'intégralité de votre passeport en cours de validité. Le cas échéant, la copie du titre de séjour d'un autre pays étant membre de l'Union européenne lorsque vous résidez déjà dans l'espace Schengen. Un extrait de casier judiciaire ou un affidavit établi dans son pays de résidence. La preuve qu'il a été admis à plein temps dans un établissement d'enseignement supérieur, donc ça va être votre inscription ou votre préinscription, bref, le document qui prouve que vous êtes admis dans l'université ou l'école pour laquelle vous partez, l'école dans laquelle vous partez étudier. Alors, la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et de retour. Alors oui, le Luxembourg exige également, comme la France, comme la Belgique, comme la majorité des pays du Schengen pour les étrangers, une preuve de ressources financières pour couvrir vos études, au moins pour la première année, donc pour les 12 premiers mois. Alors, qu'est-ce qu'ils acceptent comme preuve? Ils acceptent déjà les ressources mensuelles doivent correspondre au moins à 80% du montant actuel de revenus d'inclusion sociale. Ça, il faut que j'aille confirmer quel est le montant de revenus d'inclusion sociale au Luxembourg actuellement. Ce qu'ils acceptent du coup comme preuve, voilà, ça va être soit un original d'une attestation de bourse si vous êtes étudiant boursier, soit l'original d'une attestation bancaire accompagné de relevé bancaire des 6 derniers mois. Donc, vous avez soit une attestation bancaire à votre nom, voilà, qui justifie que vous disposez de ressources financières pour vous prendre en charge. Et vous accompagnez cela de vos 6 derniers bulletins de paye ou 6 derniers relevés bancaires. Voilà.
ou encore l'original d'une attestation de prise en charge à l'égard de l'État luxembourgeois et de l'étudiant signé par un garant de nationalité luxembourgeoise, ou alors tout simplement une personne qui n'est pas luxembourgeoise mais qui réside légalement au Luxembourg. Et qu'est-ce qu'ils acceptent d'autre? Une autorisation parentale si vous êtes mineur, une attestation, voilà, ça c'est pour l'assurance et tout. Donc voilà les amis, comme vous avez pu le voir, la réponse est oui, le Luxembourg exige une preuve ou alors des preuves de ressources suffisantes. Ils en disent beaucoup plus ici. Vous avez juste à lire ou alors faire une capture une capture d'écran pour lire plus posément, ou à vous rendre sur le site internet de guichet.public.lu. Rendez-vous bien dans la rubrique séjourner au Luxembourg en tant qu'étudiant résident de pays tiers. N'allez pas dans une autre rubrique, sinon vous aurez plein d'autres informations qui ne vous concernent pas forcément. Alors je vous dis bon courage dans vos procédures et pour toute question, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Bye bye!